Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire où nous allons parler de la solution de trading que propose Self-Invest au travers de MetaTrader 4. MetaTrader 4 étant une plateforme qui n'est pas propriétaire à Self-Invest, mais une plateforme qui est relativement répandue sur Internet et qui est proposée chez un très grand nombre de courtiers. Pour ma part, tout d'abord, je suis M. Weissrock de la société Self-Invest, représentant ici en France, à Paris, nos bureaux français. Alors, petite nouveauté un petit peu. Là, nous sommes le 24 octobre aujourd'hui. Demain, nous déménageons, nous changeons nos bureaux, restons à Paris, mais nous changeons d'arrondissement. Donc, nous serons localisés à côté de l'Opéra. Là, actuellement, nous étions dans le 8e et nous allons passer dans le 9e. Donc, c'est important, bien sûr, si vous voulez nous rencontrer physiquement pour nous retrouver à Paris. Donc, toujours présent à Paris. WH Self-Invest, donc société créée en 1998, bientôt 20 ans d'existence. Le W et le H sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Varmousse et M. Hirtz. Et le concept Self-Invest, c'est un concept qui veut vous offrir, en quelque part, des outils de trading en self-service. Donc, si vous vous rendez sur notre site internet, donc www.selfinvest.fr, à savoir qu'il y a bien sûr un site dans chaque langue, puisque Self-Invest est présent dans plusieurs pays, donc siège social au Luxembourg, des bureaux en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Donc, vous avez la possibilité, bien entendu, d'aller dans ces différents bureaux aussi, bien sûr, cela vous intéresse. Pour ma part, je m'adresse ce soir à un public francophone, donc je pense que vous êtes majoritairement francophone. De plus, nous déclinons des chaînes YouTube sur toutes les langues. Là encore, la vidéo de ce webinaire sera reprise sur la chaîne YouTube. Donc effectivement, on me pose une question, on m'interrompt dans le webinaire, j'apporte une précision. Le déménagement physique a lieu le 26, la manifestation du 25 avec Éric Lefort est bien dans les anciens bureaux. Je dis déjà anciens bureaux, les bureaux habituels qui sont ceux de Self-Invest depuis 6 ans. Donc voilà, petite précision, pour ne pas apporter de confusion dans votre esprit. Dans ce que j'ai dit tout au début, nos bureaux changent. De fait, ils seront effectifs au 1er novembre. Mais on a une dernière manifestation qui est prévue, comme vous le voyez d'ailleurs sur notre site internet, sur la partie droite, qui concerne un système de trading automatique sur le DAX 30. Donc, cette manifestation aura lieu dans nos bureaux actuels. Celle du 22/11 qui suit, qui sera avec Wim Levens, elle aura lieu dans les nouveaux bureaux. Voilà pour ces petites précisions. Donc, je reprends maintenant le cours du webinaire. Donc, nous allons maintenant découvrir le détail de ce webinaire. Donc, nous allons parcourir ensemble le guide d'utilisation de MetaTrader que nous avons édité. Nous verrons la comparaison entre NanoTrader et MetaTrader, en sachant que NanoTrader est une plateforme propriétaire à Self-Invest cette fois-ci. Donc, aucun autre broker ne propose cette plateforme de trading. Tout à l'origine, elle ne nous appartenait pas. Début des années 2000, elle était éditée et proposée par la société Fipertech. Et en 2007-2008, nous avons racheté donc des sociétés Fipertech. Et de fait, cette plateforme NanoTrader est maintenant la plateforme exclusive de Self-Invest. Ce n'est pas l'objet du webinaire de ce soir. Néanmoins, comme bon nombre de personnes connaissent NanoTrader désormais, il est intéressant là aussi de faire une petite comparaison entre NanoTrader et MetaTrader. Nous verrons les spécificités de l'offre MetaTrader chez Self-Invest, à savoir déjà en avant-goût qu'au travers de MetaTrader, toutes les familles de produits ne sont pas accessibles. Je vous remets un instant le site internet ici. Vous voyez 3 grands blocs sur la page d'accueil, une partie CFD Forex, une partie Future Options et une 3e partie Action Warrant. Il s'agit de 3 familles de produits distinctes. Dans le cadre du CFD Forex, il s'agit de produits de gré à gré. Dans le cas des futurs, de produits de marché. Et dans le cas des actions, ce sont également des produits de marché. De fait, si l'on veut travailler les 3 familles de produits,
il faut ouvrir 3 comptes distincts. Et de fait, la plateforme MetaTrader, dans l'offre Self-Invest, ne permet de travailler que sur CFD et Forex. Vous ne pouvez pas travailler sur Futur, vous ne pouvez pas travailler sur Action avec la plateforme MetaTrader. Donc, de fait, déjà, premier point à retenir, dans notre offre, effectivement, elle se limite à l'offre CFD et Forex. Et de fait, il y a toute l'offre Forex, mais une partie seulement de l'offre CFD. Il y a l'offre CFD sur les indices, mais pas l'offre CFD sur les actions. Donc voilà, préciser ce dont vous disposez comme sous-jacent pour travailler sur MetaTrader. De fait, pour les autres produits, nous avons d'autres plateformes. Sur Futur, nous allons avoir beaucoup de plateformes type Multichart, SiraChart, etc. qui peuvent se connecter avec un flux avec des CQG. Mais nous avons bien sûr une plateforme MetaTrader, NanoTrader, pardon, qui permet également de trader les futurs, tout comme elle permet de travailler les actions aussi. Donc, très rapidement, si vous avez NanoTrader, vous pouvez travailler les 3 familles de produits. Donc, il faut savoir que MetaTrader, dont nous allons parler maintenant, se limite à la partie CFD et Forex. Donc, nous allons maintenant voir ceci en détail. Je vais, voilà. Donc, alors, je vous mets ici le lien du guide utilisateur. Alors, pour retrouver ce guide utilisateur et d'une certaine manière toutes les ressources que vous nous proposons sur MetaTrader, vous pouvez vous rendre sur le site Self-Invest. Tout en haut à droite, sans même être client, vous pouvez tout à fait aller amener votre souris sur le mot client et descendre sur le menu CFD Forex. Donc, vous cliquez sur le choix CFD Forex. Et là, vous allez retrouver une page où on va d'une part vous préciser tous les paramètres de ces produits. Donc, il est toujours très important, lorsque l'on veut travailler un type de produit donné, de bien en comprendre le fonctionnement. Donc, il s'agit ici effectivement de tous leurs paramètres que je vous invite à consulter en détail. Donc, très simple, hein. Il suffit d'en choisir un. Si vous voulez, par exemple, les actions individuelles, vous cliquez ici sur actions individuelles. Vous allez avoir tout le détail sur les actions individuelles. Si vous voulez, par exemple, un détail sur d'autres choses, vous avez un menu déroulant, vous voyez en haut à gauche, si vous voulez, par exemple, le spread, donc le Forex classique ici. Donc voilà, vous avez toutes les paires Forex avec les spécificités, etc. Donc, page client, CFD Forex. Et en descendant un petit peu cette page, sur la partie gauche, vous voyez ici WHS MT4. Donc, je remonte un petit peu sur ma… voilà. WHS MT4. Alors ici, vous avez un lien installation pour installer le logiciel. Vous avez un lien démo pour demander une démo, pour demander des codes démo pour tester quelque part l'offre MetaTrader chez Self-Invest. Et enfin, le manuel dont nous allons parler maintenant, vous pouvez le télécharger en cliquant sur manuel ici. Je terminerai en précisant, on a également d'autres ressources sur cette page, une ressource qui n'est pas inutile de parcourir, qui n'est pas en relation directe, enfin, qui n'est pas dans l'objet du webinaire de ce soir, mais qui est très importante sur le côté CFD Forex, donc de fait, produits qui sont accessibles via MetaTrader. Vous avez ici un PDF qui se nomme, dans la rubrique FAQ, là, vous retrouvez donc un PDF qui se nomme Règles de trading. Donc, ce PDF, vous pouvez, en cliquant dessus, le télécharger et vous allez avoir donc toutes les règles de trading concernant le CD et le Forex. Donc, c'est extrêmement important de prendre connaissance de ce PDF pour parfaitement connaître les produits que vous êtes susceptibles de travailler. Trop souvent, on rencontre des traders qui tradent certes des produits sans pour autant véritablement en comprendre parfaitement le fonctionnement. Donc, il est essentiel, que ce soit l'utilisation d'un indicateur technique, le fait de travailler un produit en particulier, il est essentiel effectivement de parfaitement bien connaître les produits que l'on décide de travailler. Donc, c'est toujours très surprenant de voir effectivement parfois les traders qui travaillent des produits sans parfaitement en connaître le fonctionnement. Donc, nous allons donc parcourir ce guide utilisateur qui est en 3 grandes rubriques, qui va détailler l'espace de travail propre à cette plateforme, les différents outils que la plateforme offre
et en termes de trading, comment on travaille grosso modo avec cette plateforme. Donc, je vous place maintenant le PDF dont je vous ai parlé. D'accord? Voilà. Donc, tout d'abord, par espace de travail, qu'est-ce que l'on entend par espace de travail dans une plateforme de trading? En quelque sorte, c'est bien souvent, il y a un espace de travail par défaut lorsqu'on lance la plateforme, d'une part, mais l'espace de travail, c'est l'ensemble des fenêtres que vous allez être amené à configurer et à utiliser. Donc ici, on voit effectivement une fenêtre principale avec sa barre de menu et des fenêtres à l'intérieur de cette fenêtre principale que sont un tableau de cotation, que sont différents graphiques et une fenêtre de navigation et ainsi qu'une fenêtre de compte. Donc, ce sont des fonctionnalités qu'on retrouve sur bon nombre de plateformes, comme sur Nano ou sur d'autres. Donc, le tableau de cotation, ça permet effectivement de suivre une sélection de sous-jacents, parce que, comme toujours, la plupart des courtiers offrent des centaines, sinon des milliers de sous-jacents. Dans notre cas, l'offre CFD Forex, c'est 8000 produits en tout. On n'avait pas les 8000, encore une fois, comme j'ai dit, sur l'offre via MetaTrader 4. Vous avez tout le Forex et les CFD indices. Mais d'une certaine manière, c'est quand même un certain nombre, plus d'une centaine de sous-jacents. Donc, on ne va pas mettre les sous-jacents, la totalité dans le tableau de cotation. On va juste sélectionner les produits qui nous intéressent pour surveiller en particulier ces produits, ou du moins les produits qu'on a envie de travailler. Ou d'une manière générale, on peut faire plusieurs espaces de travail et avoir plusieurs tableaux de cotation distincts enregistrés. Donc, on va voir un petit peu cet espace de travail en détail. Ici, vous avez donc le détail de la barre de menu avec les différentes fonctions. Donc, bon, tout est en français, bien entendu. C'est extrêmement explicite. Au niveau de la barre de compte, là aussi, c'est très intuitif. Vous retrouvez la totalité des opérations que vous avez effectuées. Vous avez une fenêtre à onglet, donc sur laquelle vous pouvez retrouver les trades, l'historique de votre compte, les alertes, etc., la boîte de messages. Donc, il faut être familiarisé avec désormais les fenêtres à onglet. Tout comme dans le tableau de cotation, vous voyez, vous avez deux onglets ici. Vous avez donc l'onglet symbole et l'onglet tick charts, vous voyez, dans le tableau de cotation. Donc, un petit peu sur toutes les fenêtres, vous avez ce concept d'onglet. Donc, ici, on a détaillé les différentes fonctionnalités. Donc, là, on est sur le tableau de cotation où on voit comment utiliser. Alors, bien entendu, vous aurez à l'issue de mon webinaire, vous aurez comment qu'on appelle, le PDF qui comprend juste quelques slides, quelques diapositives, et je vous mettrai un lien également vers le document que nous parcourons ensemble en ce moment. Donc, les caractéristiques toujours de l'espace de travail au travers de la fenêtre de navigation. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est que un peu dans le concept, cette fenêtre de navigation se présente un peu comme si vous étiez dans votre explorateur Windows. Vous avez différents répertoires dans lesquels on va retrouver effectivement différentes ressources de la plateforme. Donc, on va retrouver par exemple un répertoire indicator. Donc, c'est un répertoire indicator. Si vous l'ouvrez, vous allez retrouver tous les indicateurs qui se trouvent donc dans votre plateforme. Ceci étant, vous avez tout loisir d'ajouter des indicateurs si vous le souhaitez. Comme je vous ai dit, MetaTrader dispose d'une énorme communauté sur Internet. De fait, vous avez la possibilité de trouver d'autres ressources. Il y en a constamment des développées et il est important de comprendre l'arborescence de sa plateforme pour être en mesure d'ajouter, si on le souhaite bien sûr, de pouvoir ajouter ici des indicateurs, là des experts advisors. Donc par expert advisor, il faut entendre un programme qui va, enfin, il faut comprendre comme on pourrait dire un robot de trading tout simplement. C'est un programme qui va permettre de passer automatiquement des ordres. Donc, dans NanoTrader, on parle de modèles d'études qui vont être automatisables. Dans MetaTrader, ici, on parle d'expert advisor. Donc, effectivement, vous avez toute possibilité d'ajouter tous des outils ou
personnaliser votre plateforme. Tout comme si vous êtes client chez Self-Invest et que vous avez un ami qui est client chez un autre broker qui utilise aussi MetaTrader et que vous voulez partager les ressources, vous pouvez tout à fait le faire et ajouter donc ces ressources au sein de votre plateforme. Il faut savoir que bien sûr, la plateforme MetaTrader est installée dans votre ordinateur. Ce n'est pas un logiciel en ligne. Alors, on constate sur cette nouvelle diapositive donc un détail sur les différentes barres d'outils. Donc tout est ici détaillé, expliqué pour les différentes fonctions. Alors comme toutes les plateformes, je veux dire, beaucoup de choses sont intuitives, effectivement. Beaucoup de choses peuvent devenir intuitives, mais il est quand même utile, lorsqu'on veut utiliser une plateforme, de prendre le temps de parcourir à la fois ce guide, mais également au travers de la plateforme, de parcourir les différents menus pour avoir une idée de tout le potentiel de la plateforme. Et chaque trader ensuite va prendre ses habitudes, sachant qu'une plateforme propose bien souvent de manière redondante de faire les mêmes choses. Il y a plusieurs manières de trader, il y a plusieurs manières de passer un ordre, d'accéder au ticket d'ordre ou autre chose. Donc, de fait, chaque trader aura plus à cœur soit de travailler sur le graphique. Enfin, voilà, il va choisir la manière dont il a envie de travailler. Justement, je parlais de graphique, effectivement, dans la plateforme, vous avez, pour ouvrir un graphique, bon, c'est extrêmement simple. Vous avez plusieurs possibilités qui vous sont détaillées sur cette diapositive. Vous pouvez soit le faire directement depuis le tableau de cotation en appelant le graphique. On a parlé d'outils. Donc, par outils, commençons par des représentations graphiques, donc des représentations classiques de bar chart, de bougies japonaises, de courbes en ligne sont bien entendu présentes dans la plateforme. Les fonctionnalités habituelles pour faire des zooms ou autres sont là aussi présentes. De même, on peut, au travers de cette barre outils, appeler tous les indicateurs qui sont disponibles dans la plateforme. Donc, comme bon nombre de plateformes, MetaTrader est très convivial au niveau du graphique. Bon nombre de traders préfèrent effectivement travailler directement avec les graphiques. Donc, de fait, effectivement, c'est assez souple. Vous avez la possibilité effectivement d'optimiser vos graphiques. Donc, sur ces graphiques, vous avez la possibilité de dessiner, donc de faire ce qu'on appelle du chartisme avec des outils, toutes les lignes, les retracements de Fibonacci, les canaux de régression linéaire, ces choses-là. Donc, vous pouvez utiliser tous les outils de chartisme au travers de cette plateforme. Donc, une fois que vous avez personnalisé vos graphiques, vous pouvez les enregistrer et les enregistrer en tant que profil, de telle manière que vous pourrez retrouver votre configuration lorsque vous reviendrez sur votre plateforme. Donc afficher l'un des profils existants en sélectionnant donc son nom dans le menu déroulant, comme vous le voyez au niveau de la flèche sur cette diapositive. Donc, lorsqu'il est sélectionné, il se trouve de fait coché. Vous voyez, ici, dans la diapositive, on a le profil default qui est sélectionné, mais vous pouvez bien sûr créer tous les profils que vous souhaitez, leur donner un nom et de fait pouvoir ensuite les rappeler. Donc, c'est très pratique, effectivement, pour travailler de manière optimale avec la plateforme. Les indicateurs techniques, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure dans le fameux répertoire indicator. Donc, vous pouvez bien entendu utiliser tous ces indicateurs techniques et les appliquer dans les différents charts que vous souhaitez. Donc, très simple, il suffit d'aller chercher l'indicateur, de faire le clic droit pour un menu contextuel qui s'affiche et comme dans bon nombre de plateformes, MetaTrader ne fait pas exception, le clic droit, c'est un vrai sésame. C'est-à-dire que
lorsque l'on a une interrogation sans même aller chercher de l'aide ou autre chose. Généralement, on fait un clic droit à l'endroit où on pense que l'on pourrait obtenir la réponse et bien souvent, on a un menu contextuel qui s'ouvre pour nous apporter la solution. Donc, les experts advisors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc se trouvent de fait dans l'arborescence, dans le bar de navigation, dans la rubrique expert advisor. Alors, il faudra bien sûr vous en procurer quelque part. Vous n'en avez pas de base. Comme ici le MACD Sample, vous avez un ou deux exemples. Mais si vous voulez travailler avec des experts advisors, ou vous apprenez vous-même à programmer avec la plateforme. Donc, la plateforme, bien sûr, est une plateforme programmable. Je ne l'ai pas encore dit, mais vous pouvez, avec cette plateforme, faire du trading manuel ou faire du trading automatique. Elle est gratuite également, chose que je n'avais pas dit jusqu'à présent, mais sans doute le saviez-vous déjà. Donc, et forcément, pour appliquer un expert advisor, à partir du moment où qu'il a été créé ou qu'il est enregistré ou que vous l'avez transféré dans ce répertoire parce qu'on vous aurait procuré cet expert advisor, vous pouvez le lancer et l'activer de fait sur le sous-jacent que vous souhaitez. Auquel cas, vous pouvez faire à partir de là du trading automatique. Donc, au travers on a parlé tout à l'heure de profil pour les graphiques, mais on a également la possibilité de créer avec cette plateforme ce qu'on appelle des modèles au travers de l'option template. Donc, à l'aide d'un modèle de graphique, vous pouvez enregistrer le type de graphique, l'unité de temps, les indicateurs, les expert advisors et d'autres paramètres pour les appliquer ensuite à n'importe quel autre graphique. Donc, vous voyez, là, MetaTrader comprend un certain nombre de modèles déjà existants que vous pouvez sélectionner par un clic droit. Donc, toujours pareil, vous pouvez soit utiliser des templates qui existent déjà ou créer vos propres templates. Donc, vous en avez bien sûr du côté au niveau trading, vous allez pouvoir disposer des informations au niveau du spread. Comme vous voyez ici, vous avez bon nombre d'informations sur le contrat. Donc, toujours pareil, même principe, depuis le tableau de cotation, vous sélectionnez le sous-jacent qui vous intéresse, vous faites là encore un clic droit, et une fois que vous avez fait le clic droit, vous allez chercher le détail donc, du support qui vous intéresse, et vous obtenez toutes ces informations. Le ticket d'ordre, le fenêtre de passation d'ordre, donc petite particularité, vous voyez, dans MetaTrader. Donc, vous avez un ticket d'ordre, une fenêtre de passation d'ordre spécifique à MetaTrader, avec notamment la possibilité de visualiser en permanence, tic par tic, le spread sur le sous-jacent que vous voulez travailler. Donc, vous voyez, c'est là encore très explicite au niveau de cette plateforme de passation d'ordre. Les ordres, justement, vous les retrouvez dans la fenêtre au bas de la plateforme. Donc, vous allez retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des trades, l'historique de votre compte également, de toutes les opérations qui auront été prises et l'état du compte en temps réel. Puisque le propre des produits CFD Forex, c'est que à l'instant où l'opération est clôturée, vous avez par l'argent sur le compte. C'est-à-dire que c'est pas comme quand on est sur Futur, où on va recevoir chaque soir par email un historique de toutes les opérations et où le compte se trouve de fait crédité le lendemain. Donc là, au niveau du CFD Forex, une opération est clôturée, vous redisposez immédiatement de toute vous pouvez immédiatement réinvestir le gain sur d'autres opérations. Donc voilà pour la présentation ici de ce petit guide que je vous, bien sûr, mettrai en lien. Tout à l'heure, on a évoqué la comparaison entre NanoTrader et MetaTrader. Donc ici, dans ce tableau, vous retrouvez effectivement, comme je disais tout à l'heure,
ce que l'on peut faire avec MetaTrader, vous voyez, le CFD, et étant donné que chez Self-Invest, on a deux offres de Forex, un Forex basé sur spread et un Forex basé sur commission, c'est uniquement le Forex basé sur commission qui est disponible sur MetaTrader. Ceci étant, c'est de loin la meilleure offre qui a été mise. Donc, à savoir que le Forex basé sur spread, on n'a pas de commission, mais un spread variable, et le Forex basé sur commission, comme son nom l'indique, il y a une petite commission, mais un spread fixe, et de fait, un spread fixe très réduit. Donc, si je prends l'exemple de l'euro-dollar, on aura un pip de spread et une commission de 0,035. Donc, c'est toujours beaucoup plus avantageux qu'un spread variable sur euro-dollar, par exemple. Mais vous voyez ici, justement, en fonction des produits que vous êtes susceptibles de travailler, qui vous intéresseraient, il faut savoir que MetaTrader ne permet pas de travailler sur tous nos produits. Spécificité maintenant de l'offre MetaTrader chez Self-Invest. Vous tradez avec un courtier régulé. Première chose importante. Je vous ai dit tout à l'heure, MetaTrader est accessible chez bon nombre de courtiers. La liste doit être trop longue pour que je puisse vous la fournir, bien entendu. Mais dans toute cette liste, tous les courtiers ne sont pas forcément régulés. Or, on le sait, c'est quand même très important de travailler avec un courtier qui est certes domicilié en France, mais également régulé par les autorités de marché compétentes, AMF, Banque de France, etc. Vous avez l'assurance d'avoir des comptes ségrégés. Là encore, donc on joue carte sur table de ce point de vue-là. L'argent que vous allez confier, enfin, l'argent que vous allez déposer pour alimenter votre compte de trading ne fait pas partie des actifs de la société Self-Invest. Là encore, dans bien des cas, quand vous confiez de l'argent que vous transmettez, que vous créez de l'argent sur un compte de trading, vous ne savez pas forcément si ce compte est ségrégué. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très important et qu'il faut absolument vérifier avant de choisir un broker. Vous disposez d'exécutions ultra rapides et fiables. Alors là aussi, je vous donne un petit truc parce que je peux très bien vous dire qu'on a une très très bonne exécution. On verra tout à l'heure une diapositive où on a été justement sur bon nombre de critères récompensés comme meilleure exécution. Mais meilleure exécution, c'est comme si je vous disais, moi j'ai une voiture avec une excellente tenue de route. Si vous n'essayez pas ma voiture, vous ne serez pas en mesure de savoir si je dis vrai ou faux. Donc, ce qui peut être intéressant de faire pour comparer des brokers entre eux, c'est systématiquement de passer des ordres au marché, achat-vente, de passer différents ordres au marché et de vérifier comment vous êtes exécuté. Alors, je m'explique. Si à l'instant où vous décidez par exemple d'acheter un euro-dollar, s'il est à 1,1704, donc vous dites j'achète à 1,1704, le temps où vous cliquez pour achat, le temps où l'information transite dans le réseau Internet et va jusqu'au serveur, il y a un certain laps de temps, ce n'est pas totalement instantané, il y a une fraction de seconde, il peut y avoir même des fois peut-être plus qu'une fraction de seconde, et donc au moment où l'ordre au marché arrive sur le serveur, il y a une forte probabilité, surtout si le marché est assez actif à ce moment-là, que on ne soit plus à un 17,04 comme je donnais l'exemple, mais peut-être à un 17,03 ou un 17,02, il faut qu'on vous réponde à un 17,03 ou un 17,02. Donc, un broker qui vous donne une bonne exécution, il va systématiquement vous répondre la chose la plus intéressante pour vous. Donc, bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut vérifier là aussi. Donc, Self-Invest est courtier et pas market maker. Ça veut tout simplement dire que Self-Invest, donc, on est non-dealing desk, comme c'est le terme magique qu'on nous demande souvent. De fait, on ne va jamais se mettre face à nos clients. On transmet tous nos ordres sur le marché. Donc, c'est cette fonction de courtier et c'est aussi cette fonction qui fait que de notre côté, on vit de la commission des clients et on ne vit pas du dépôt des clients. Donc, l'offre Forex correspond, je l'ai déjà dit, au spot Forex basé sur commission, donc avec un spread fixe pour MetaTrader. Et l'offre de sous-jacent, là aussi je l'ai déjà dit, dépasse celle du Forex. Elle propose également les CFD indices et matières premières, pas les CFD actions.
Donc, MetaTrader 4 se décline en de nombreuses versions. Vous avez ici les versions, qu'elles soient PC, Mac, Linux, mobile. Donc, c'est sa grande, c'est vraiment cette immense possibilité qui en fait un point fort quand même. Parce que bon, effectivement, la compatibilité avec tous les systèmes et le fait que cette plateforme est présente chez la plupart des brokers, donc ça génère une énorme communauté et c'est vraiment le point fort de cette plateforme. Revenons un instant à Self-Invest. Donc, Self-Invest a bientôt 20 ans d'existence, est régulièrement récompensé. Pas plus tard que sur l'année 2017, nous avons encore été par différentes enquêtes récompensés sur de nombreux points, dont les principaux sont présentés sur cette diapositive, à savoir le service client, notre plateforme de trading, cette fois-ci c'est NanoTrader qu'il s'agit, et les exécutions dont je vous parlais à l'instant. Donc, vous avez bien sûr la possibilité, je vous l'ai dit en introduction, je vous le rappelle ici, de vous abonner à notre chaîne YouTube pour accéder directement à toutes nos formations et en vous abonnant, être averti dès qu'on poste un nouveau contenu. Si vous voulez devenir client pour améliorer vos performances de trading et d'une certaine manière avoir Self-Invest comme partenaire dans votre trade, dans votre trading, bah, c'est très simple. Il suffit de reprendre contact directement avec moi et je me ferai un plaisir de vous rappeler ou également je pourrais vous coacher à distance. Il n'y a nul besoin d'être présent dans notre bureau à Paris. Alors, je disais, demain, on a une formation encore dans nos bureaux ici, rue de Berry, avec Eric Lefort sur un système de trading sur DAX 30. Mais bien souvent, on fait beaucoup d'activités à distance en webinaire via YouTube ou webinaire via notre système de webinaire. Et je peux également faire des sessions de coaching personnalisées où j'échange avec vous au téléphone. On est, comme on dit, en one-to-one, c'est-à-dire qu'on est juste deux personnes, vous et moi, et je peux échanger avec vous au téléphone. Vous cliquez sur un lien sur notre site, ce qui me permet de voir votre écran d'ordinateur, et à partir de ce moment-là, je vous fais une formation à distance. Donc, vous n'avez pas besoin d'être présent à Paris pour suivre des formations. Pour me contacter, c'est très simple. Donc ici, vous avez mon numéro professionnel de téléphone portable. Vous pouvez me retrouver occasionnellement sur Univers Bourse. Petite parenthèse également, le site Univers Bourse va migrer vers une solution, là encore, plus dynamique, adaptée au mobile, beaucoup plus réactif, sur une toute dernière technologie. Donc la migration va intervenir dans les prochains jours et dans tous les cas de figure avant la fin de l'année. Je ne donne volontairement pas de date, même si on a débuté la phase de test hier. Pour l'instant, tout se passe bien, mais avec l'informatique, je suis par définition très prudent. Et vous avez également mon email sur cette diapositive, email que vous allez bien sûr retrouver quand je vous enverrai le PDF de la présentation. Voilà, donc je vais interrompre l'enregistrement à partir de maintenant pour être en mesure de répondre à vos éventuelles questions.